Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo budget. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses étant donné que je vais vous partager mon budget du mois de décembre passé. Nous allons faire ensemble le bilan de cette année 2023, à vous partager mon budget tous les mois et enfin, je vous partagerai mes objectifs de budget pour l'année 2024. Sachez tout d'abord que je suis extrêmement fière de moi parce que je crois que c'est la première fois de ma vie vraiment que j'arrive à tenir un budget sur une aussi longue période. Le fait de faire ces vidéos, mine de rien, ça m'aide énormément, ça me donne beaucoup de motivation parce que je sais que je dois vous faire une vidéo tous les mois ou quasiment tous les mois et du coup ça m'aide à garder de bonnes habitudes, donc je vous en remercie. Et d'ailleurs je sais que parmi vous il y avait des personnes en janvier dernier qui m'avaient dit ok Valérie, tu nous montes ton budget, donc nous aussi on va faire nos budgets tout au long de l'année et on va prendre cette bonne habitude avec toi. Donc je vous attends les gars, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à tenir votre bonne habitude ou est-ce que vous avez un peu traîné la patte et laissé le train partir tout seul? Mais mine de rien, je trouve que c'est un exercice qu'il est très intéressant de faire sur une longue période parce que on en apprend des choses sur nous quand on commence un peu à décortiquer nos finances. Et bien sûr, il y a des choses à améliorer, ça vous le savez depuis le temps que je vous dis que mes variables tous les mois c'est un peu n'importe quoi, vous savez que c'est quelque chose que je vais devoir améliorer l'année prochaine. Même si on commence un peu tard, hein, moi j'ai commencé, j'avais 31 ans, donc il n'est jamais trop tard pour s'améliorer et je vous encourage vraiment à sauter le pas et à tenter de faire un budget pour suivre vos dépenses au quotidien. Mais avant de vous parler un peu plus en détail du bilan de mon année 2023, à faire mon budget avec vous, et vous allez voir qu'il y a du positif, mais il y a également du négatif, je vous propose qu'on passe directement au budget du mois de décembre. Et si je devais garder un seul mot pour résumer le mois qui vient de s'écouler, je dirais excellent, étant donné que à plein de niveaux, tout s'est très bien passé. Mon mois a été studieux, je n'ai pas fait énormément d'écart dans ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup travaillé, j'ai passé beaucoup de week-ends également à rénover des apparts avec mon conjoint. Vous l'avez vu dans le vlog que je vous ai posté, je vous en ai parlé en vidéo dans mes objectifs. Vraiment en ce moment mes projets avancent et du coup j'ai énormément de motivation et mine de rien ça aide à garder le moral et aller mieux à plein de niveaux. Donc vraiment excellent. Financièrement aussi également, vous allez le voir, je suis plutôt contente de comment j'ai réussi à gérer mon mois. Et aussi je suis très contente parce que dans quelques jours, voire dans 2 jours à l'heure où je vous filme cette vidéo, je pars en voyage en Thaïlande et du coup j'ai l'excitation qui monte. Du coup en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne tout ça? Tout d'abord, niveau entrée, les 600 € que me verse mon conjoint pour les frais de la maison, ça ne change pas. Mais surtout, vous voyez que j'ai eu un très beau salaire après prélèvement à la source ce mois-ci, étant donné que j'ai eu un morceau de 13e mois. J'ai eu une fiche de paie à 6 682 € 25 centimes, ce qui me fait un total d'entrée pour ce mois-ci de 7 282 € 25 centimes. Et forcément, quand on a des entrées aussi conséquentes, eh bien ça permet de faire plein de choses, mais vous allez voir que malgré tout, je trouve que je m'en sors plutôt bien et que j'ai été pas mal raisonnable. Il y a pas mal d'argent qui est parti dans les travaux, je vous le cache pas. En tout cas, en termes de dépenses, pour la maison, ça ne change pas comme les mois précédents, on est à 1 303 € 24 centimes. Je ne vous détaille pas toutes les catégories qui ne bougent pas trop parce que vraiment, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et je pense que depuis un an que je vous fais des vidéos budget, vous êtes un peu habitués à mes chiffres. Pour ce qui est des déplacements et du travail, eh bien on est très correct, on arrive à 740 € 89 centimes. Côté abonnement, petite nouveauté car ça y est, mes abonnements à Aesthetic Center et à la salle de sport sont arrêtés et donc avant j'avais des prélèvements pour un total de 117 € 38 centimes et maintenant ce mois-ci on tombe à 70 € 58 centimes. Et enfin pour ce qui est des variables, c'est vraiment la catégorie où on s'est fait plaisir ce mois-ci. Forcément, il y a les fêtes de fin d'année, donc on voit un peu de monde, on achète des bons produits, on se fait plaisir. Ce mois-ci, on en a eu, j'en ai eu d'ailleurs pour 519 € 84 centimes de courses, sachant par contre qu'on ne fait pas forcément la fête, on n'est pas vraiment des gens qui fêtons beaucoup Noël, beaucoup de Nouvel An, donc c'est vraiment des bons produits, mais en nombre de personnes limité, on s'est fait très plaisir. Pour ce qui est de la catégorie esthétique et coiffeur, j'en ai eu pour 262 € parce que je suis allée chez le coiffeur et en plus de ça, j'ai racheté plein de produits pour mes cheveux. Encore une fois, je me suis fait plaisir. Côté loisirs, sorties et vacances, j'en ai eu pour 474 € 17 centimes.
En fait, ce mois-ci, je n'ai rien fait de particulier, mais par contre, j'ai commencé à payer le train, les hôtels pour mon départ en vacances dans quelques jours, donc c'est des prélèvements anticipés. Côté maison, il n'y a pas eu de dépenses pour des travaux, de la déco, etc. Pour ce qui est de la santé et des chats, j'ai payé 34,58 €, ce qui correspond à la différence entre des crèmes solaires que j'ai achetées pour mon voyage. Je compte ça dans la santé parce que c'est important de prendre soin de sa peau, et en parallèle de ça, j'ai eu un petit remboursement de ma mutuelle, donc ça fait ce total là. Et pour ce qui est de la catégorie divers, parking, shopping, etc., j'en ai eu ce mois-ci pour 267,35 €, et je m'en veux un petit peu. Non pas que j'ai fait beaucoup de cadeaux de Noël ce mois-ci, encore une fois, on fête pas Noël chez moi, mais par contre, j'ai fait pas mal de shopping. Et je m'en veux parce que en théorie, j'avais une carte cadeau du boulot qu'on a des chèques cadeaux en fin d'année de 150 €. Mais quand je suis arrivée à la caisse du Sephora avec pas mal de choses que je voulais acheter pour me faire plaisir, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte cadeau à la maison. Et j'ai pas voulu passer pour une cruche, j'ai payé. Donc voilà, je me suis fait avoir, je crois que j'ai dépensé pour 120 € chez Sephora, dont je n'avais pas besoin et que j'ai fait passer dans le shopping du coup. Donc mea culpa, j'aurai à dépenser cette carte cadeau plus tard, mais du coup forcément ça fait un surplus que j'aurais pas dû avoir si j'avais fait plus attention. En tout cas, le sous-total des variables pour ce mois-ci s'élève à 1557,94 €. On est toujours à 884 de budgétisé, donc encore une fois, on est au-dessus. Et le grand total des dépenses s'élève à 3672,65 €. Et je termine ce dernier budget de l'année avec la catégorie épargne et investissement. Et forcément, comme j'ai eu beaucoup de rentrées d'argent ce mois-ci, j'en ai profité pour beaucoup épargner. Plus de 1260 € ce mois-ci, je suis très contente. Par contre, côté investissement, il n'y a eu quasiment rien, sauf à part toujours ma petite ligne de 50 € dans le vin. En tout cas, côté investissement financier, parce que vous voyez, côté immobilier, j'ai mis le paquet 3664,56 €, forcément pour payer les derniers matériaux, les derniers meubles, pour remettre un appartement en location. Le total de la catégorie épargne et investissement ce mois-ci est donc très intéressant, quasiment 5000 €. Et donc si nous faisons le total des entrées moins les dépenses et moins l'épargne et les investissements, on arrive ce mois-ci à une balance mensuelle malgré tout négative de 1370,88 €. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que la balance glissante, donc qui prend en compte tous les chiffres de tous les mois au fur et à mesure que le temps passe, elle est pas très loin du zéro, mine de rien. Je suis en léger positif de 153,24 €, ce qui veut dire non pas que j'ai dépensé tout mon argent, mais que tout l'argent que j'ai gagné cette année a été réparti quasiment au centime près. À pas grand chose par rapport aux chiffres que j'ai, 153 €, c'est pas grand chose. Et pour passer au bilan de mes 1 an de budget avec vous, je voulais commencer par attirer votre attention sur la colonne que j'ai appelée « Reste à dépenser avant la fin de l'année » qui est la première juste après décembre, parce que ça y est, maintenant que le tableau est entièrement complété, cette colonne, elle indique précisément combien j'ai dépensé en moins ou en plus sur la totalité de l'année par rapport à ce que j'avais prévu. On peut voir par exemple que les dépenses maison ont été très légèrement sous-estimées parce qu'en réalité j'ai dépensé 232 € de plus que ce que j'avais prévu sur toute l'année. Pour ce qui est des déplacements et du travail, il y a surtout une grosse partie de péage que je n'avais pas prise en compte, donc je vais devoir repenser à ça dans mon budget qui vient. Pour ce qui est de la catégorie des abonnements, du coup, je suis en positif. J'ai encore un petit delta positif du fait que j'ai arrêté mes 2 abonnements dont je vous ai parlé. Et surtout, je voulais attirer votre attention sur la catégorie des variables, qui est forcément une grosse catastrophe. Vraiment, par rapport à ce que j'avais planifié, on est bien au-dessus. Juste pour la catégorie des variables, on est à 8559,89 € de dépensés en plus sur toute l'année que ce que j'avais prévu, et c'est la grosse majorité du surplus du budget des dépenses qui arrive à 9178 €. Ce qui m'indique mine de rien que j'ai des efforts à faire, et c'est d'ailleurs la première conclusion que je voulais tirer de ces 1 an de budget avec vous, à savoir que c'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on sait bien gérer son argent. Il y a des gens qui gagnent 10 000 €, 20 000 € par mois et qui arrivent à tout flamber dans le mois. Et c'est pour ça aussi que je trouve que faire un budget pour se rendre compte de ces choses, se rendre compte de ces
point de faiblesse de ces lacunes, c'est super important. Moi, je n'imaginais pas que sur un an, je dépensais autant d'argent dans ces catégories-là et ça m'encourage du coup pour l'année qui vient à faire beaucoup plus attention. Par contre, pour moi, cette conclusion-là, je la prends absolument pas comme un échec et j'ai pas envie de me taper sur la main, me flageller pour me dire oh mon dieu, j'ai pas respecté mon budget. Non, c'est vraiment pour m'améliorer, pour en tirer une leçon et pour essayer voilà, de faire mieux l'année prochaine. En fait, j'essaye de prendre ça comme un jeu pour essayer d'avoir de meilleures habitudes ou de planifier un peu mieux mes finances. Et notamment, vous allez voir dans le budget 2024 que les variables, je trouve qu'au final, je les avais pas assez bien catégorisées. Là, j'en ai 6 sur le budget 2023 et vous allez voir que j'en ai plutôt une dizaine sur mon budget 2024 pour beaucoup plus séparer différents points de dépenses. Donc ça, c'est vraiment la conclusion principale que je retire de toute cette expérience. Mais par contre, il y en a une deuxième dont je voulais vous parler, que je n'avais absolument pas vu venir et sur laquelle je vais avoir besoin de vos avis, de votre participation potentiellement parce que ça va concerner aussi la suite de ces séries de vidéos budget. À savoir que j'avais un peu oublié depuis le temps que je vous fais des vidéos sur l'argent, sur l'investissement, sur la gestion financière, que l'argent ça reste un sujet tabou en France et que quelqu'un qui en parle de façon très transparente et très ouverte, ça peut déranger. Et autant pour ce qui est des commentaires parfois pas très sympas, voire un peu méchants et insultants que je peux recevoir sous les vidéos, je vous avoue que ça me passe un petit peu au-dessus de la tête et qu'avec le temps j'ai appris à en rigoler. Je sais qu'il y a des gens qui tombent sur mes vidéos et qui sont choqués par ce que je dis, qui sont choqués par mes chiffres, mais en même temps c'est ma vraie vie, je vais pas m'inventer une vie en vous disant que je gagne le SMIC alors que ce n'est pas le cas. J'essaye d'être transparente encore une fois et je joue ce jeu-là. Mais par contre, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est quand tout simplement les problèmes arrivent dans la vraie vie. Je vais être honnête avec vous, en fait, j'ai eu des problèmes dans ma vie quotidienne à cause du fait que je vous parle ouvertement de combien je gagne. Ça attise pas mal de tensions, pas mal de jalousie autour de moi, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai eu des échos par certains collègues. Et du coup, je comprends que ça puisse poser problème. À la fois, j'estime que c'est ma liberté d'expression et moi, je trouve personnellement que si tout le monde était transparent et beaucoup plus à l'aise avec le sujet, tout le monde s'en porterait bien mieux. Mais je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, après discussion, je vais devoir adapter ce que je vous dis. Je peux plus tout vous dire. J'en ai le droit, mais je le ferai pas pour que ma vie quotidienne se passe mieux, tout simplement. Et quand je vous dis que je vais devoir adapter certaines choses et que je ne pourrai plus tout vous dire, eh bien je parle notamment de mes primes que je peux toucher dans mon travail. Je pense que dorénavant, si j'ai des primes, vous le saurez parce que je vous le dirai. Il y aura une petite astérix en haut à droite dans une case quelque part, mais par contre vous n'aurez pas le montant. Je n'indiquerai que mon salaire après prélèvement à la source. Je pense que c'est mieux comme ça, mais du coup la contrepartie à ça c'est que ça avait déjà commencé avec certaines vidéos budget. Je pense qu'il y a une certaine redondance dans mes vidéos. Je sais que pour beaucoup de personnes ça devient un petit peu lassant et du coup le fait que je puisse plus parler de ces chiffres qui peuvent être très importants et qui peuvent être aussi de temps en temps intéressants à analyser, le fait que ça manque, en plus de ça, ça va devenir encore plus lassant selon moi. Et en fait, ces derniers jours, j'ai énormément réfléchi à comment est-ce que je pouvais faire pour adapter cette série de vidéos qui me tient à cœur, mine de rien. Les vidéos budget, c'est quelque chose que j'aime bien vous faire, mais de façon à ce que ça reste intéressant pour vous. Et en fait, la réponse, elle est quasiment dans la question. C'est vous, la clé pour moi. Et ce que je voulais vous proposer, c'est de commencer à analyser vos propre budget, vos propres finances et vous dire un peu ce que j'en pense. L'idée pour moi, ce serait de mettre en place une sorte de petit questionnaire sous la forme d'un Google Form peut-être, où vous pourriez me donner des informations sur votre situation, sur quels sont vos objectifs, quelles problématiques vous avez dans votre budget qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, et vous pourriez me donner tous vos chiffres pour que je les regarde, que je les analyse un peu, que je vous donne mon avis sur quelle chose je changerais, quelle chose j'adapterais. Et en fait, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça me permettrait de voir des situations totalement différentes de la mienne, d'analyser des foyers qui sont différents du mien, où on est un couple sans enfants, d'avoir des niveaux de revenus qui sont différents
et du coup de répondre à des problématiques de budget qui sont aussi diverses qu'il y a de personnes à analyser. Donc voilà quelle serait mon idée et je trouve mine de rien que c'est assez intéressant à creuser. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez intéressé pour participer? Bien évidemment de façon anonyme, si vous voulez pas donner votre nom, il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que j'aimerais mettre en place. Et ça me fait plaisir de vous faire participer à la chaîne aussi de cette manière-là, donc voilà. Sachez d'ailleurs que je pense que le premier budget que je vais pouvoir analyser, c'est celui de mon conjoint, parce que depuis un an que je lui dis j'aimerais bien mettre mon nez dans tes finances, mine de rien, parce qu'en fait je ne sais absolument pas ce qu'il fait de son argent, même si on habite ensemble et que je sais grosso modo comment il le dépense. Lui, il fait pas de budget et il a accepté que je mette un peu mon nez dedans pour lui faire un petit budget et tout. Donc ça arrivera très bientôt. Donc voilà, et du coup, si tout cela se met en place, je vais forcément beaucoup moins vous partager mon budget au quotidien via les vidéos. Je pense que c'est quelque chose que je ferai cependant toujours sur Instagram. Donc si jamais les vidéos budget vous manquent, tous les mois je mettrai quand même le petit post sur Instagram de récapitulatif de mes entrées, mes dépenses, mon épargne, mes investissements. Mais on s'arrêtera là. Sauf si éventuellement vraiment j'ai des mois qui sont intéressants à analyser ou si j'ai des petits sujets de finances personnelles à vous partager. Quoi qu'il en soit, comme promis, je vais maintenant vous partager le budget que j'ai mis en place pour cette nouvelle année 2024. À savoir du coup que je suis repartie des conclusions que j'avais faites à la fin de l'année 2023 en fonction de mes chiffres, en fonction de certaines catégories qui étaient peut-être pas assez détaillées. Vous allez voir tout ça. Je suis repartie de mon fichier vierge vraiment de zéro et j'ai rempli les cases au fur et à mesure comme pourrait le faire quelqu'un qui découvre le fichier pour la première fois. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le fichier, sachez qu'il est disponible dans le premier lien qui se trouve en barre d'infos. Vous pouvez également créer votre propre fichier si vous voulez un peu vous mettre à Excel ou au tableur. C'est relativement simple, mais si jamais vous voulez une version qui est déjà toute faite et que mon fichier vous plaît, ça se passe dans le premier lien. Pour ce qui est des entrées déjà dans ce nouveau budget, vous avez vu que j'ai prévu un salaire après prélèvement à la source qui est supérieur à l'année passée. À savoir que mon salaire n'a absolument pas augmenté, par contre mon prélèvement à la source va diminuer à partir de janvier. Notamment, je devrais arriver à 4100 €. Il faut que je vois à la fin du mois vraiment pour ajuster mes chiffres. Mais ça, en fait, c'est parce que je vous en ai parlé, je passe d'une activité auto-entrepreneur pour YouTube à une société et du coup mes revenus de YouTube ne seront plus en perso mais en société, donc je vais payer moins d'impôts en perso. Et du coup j'ai prévu un total d'entrée de 4700 €. Pour ce qui est des dépenses maintenant, j'ai gardé les 4 grandes catégories: maison, déplacement et travail, abonnement et variable. Pour ce qui est de la maison, il n'y a pas grand chose qui a changé, je suis sur un total de 1514 € et 4 centimes. J'ai un peu adapté le montant du chauffage, mais vraiment rien de bien nouveau par rapport à ce à quoi vous êtes habitués. Pour ce qui est des déplacements et du travail, pareil, certaines adaptations de petites catégories. L'essence, j'essaye de mettre un peu moins que l'année dernière par rapport au total de l'année dernière qui était autour de 185-190 € par mois. Là, je sais cette année que globalement, je vais avoir moins de déplacements à gauche, à droite. Je vais essayer d'être plus raisonnable sur mes vacances. Et du coup, je vais essayer de me fixer ce petit objectif, pas plus en moyenne de 170 € d'essence par mois. J'ai mis une petite ligne pour les péages et les parkings parce que ça je ne l'avais pas pris en compte avant, et également j'ai créé une ligne pour des réparations et des achats voitures parce que évidemment c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, on me l'avait signifié également. Je ne suis pas à l'abri que quelque chose arrive à ma voiture et c'est bien de le prévoir. En tout cas, pour les déplacements et le travail, en 2024, je suis sur une moyenne de 842 € et 91 centimes. Ensuite, pour ce qui est des abonnements, du coup, il y a l'abonnement à Aesthetic Center et l'abonnement à la salle de sport qui sont partis. On est donc sur un total à 70,58 €. Et pour ce qui est des variables, du coup, c'est là où il y a le plus gros changement. J'ai beaucoup plus de sous-catégories qu'avant. Pour les courses, vous le savez, je m'étais fixé 200 € l'année dernière par mois et à chaque fois j'étais quasiment à 300 €. Donc cette année, je me suis fixé 300 € de courses. J'ai une case esthétique à 30 €, le coiffeur 60 €, sachant que j'y vais aller 3 ou 4 fois par an, c'est ce que je me suis fixé, mais j'ai une bonne coiffeuse et j'y tiens ma coiffeuse, donc je suis prête à mettre le prix pour mes cheveux. Les loisirs, les sorties, je suis sur 40 €, j'ai une ligne vacances à 250 €.
On va voir à la fin du mois de janvier combien j'aurai dépensé en Thaïlande et je verrai en fonction de ce qui reste. Les restaurants, quelque chose que j'ai créé parce que c'était noyé avec loisirs, sorties, vacances, c'était pas très clair. J'ai mis 100 € parce que j'aime aller au restaurant, j'aime manger et du coup c'est important pour moi. La case santé et bien-être, je l'ai séparée des chats et dans santé et bien-être, j'ai mis 90 €, sachant que c'est vraiment quelque chose de global pour moi, la santé, le bien-être. Vous voyez par exemple en décembre, j'ai acheté des crèmes solaires, je l'ai mis dans la santé. Là, dans ma santé, je vais prendre en compte notamment des nouvelles chaussures pour courir que je vais m'offrir courant en printemps, je pense, des bonnes chaussures pour faire attention à mon pied et ne pas me reblesser. Et je prends en compte aussi des massages un peu plus médicaux, on va dire, de type drainage lymphatique. J'en ai fait 2-3 ces derniers temps et je trouve que ça me fait énormément de bien et j'ai envie de mettre un petit peu plus l'accent sur mon corps, sur ma santé cette année. Pour les chats, j'ai laissé 35 € par mois, pour la maison 90 € et 70 € en shopping et cadeaux. Ce qui fait pour la totale des variables 1065 € par mois et le grand total des dépenses que j'ai budgétisées s'élève donc en 2024 à 3492 € et 53 centimes. Et avant de passer à la catégorie épargne et investissement, je voulais vous montrer mon onglet objectifs et projets que j'ai rempli cette année du coup parce que je l'avais créé au fur et à mesure que j'améliorais mon fichier au cours de l'année, mais là je vais l'utiliser. J'ai un premier objectif cette année qui est d'économiser 7000 €. Ça, je veux le faire à partir du mois de janvier sur 12 mois, ce qui fait donc une épargne mensuelle que je dois atteindre pour remplir cet objectif de 583 €. Également, cette année, il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas pourquoi, tous mes amis ont décidé de se marier en même temps et du coup, cette année, on a 3 mariages avec mon chéri et du coup, je veux mettre de côté un petit budget de 500 € pour prendre en compte le déplacement, la nuit d'hôtel s'il y a, bref, des petites bricoles. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver courant juin ou juillet pour certains mariages. Et donc ça fait que j'ai 5 mois à partir du mois de février parce que je ne veux pas me soucier de ça pendant que je serai en vacances. Et donc 500 € divisé par 5 mois, 100 € par mois. Et vous voyez donc qu'avec ces deux objectifs, qui sont les seuls, mais qui pour cette année clairement sont suffisants compte tenu des objectifs que j'ai côté immobilier avec les travaux, je peux pas être dans tous les sens, dans tous les coins. En janvier, pour remplir tous ces objectifs, je devais mettre de côté 583 € et vous voyez qu'à partir de février, mars, avril, mai, juin, je suis à 683 €. Parallèlement à ça, j'ai budgétisé 620 € par mois. Et une fois que cet objectif de mariage sera passé, vous voyez que juillet, août, septembre, octobre, etc., on redescend à quelque chose qui est en dessous de ce que j'ai budgétisé comme épargne. Donc je pense vraiment que cet objectif de 620 € par mois d'épargne, il est plutôt correct et cohérent par rapport à mes objectifs. Donc voilà, si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai budgétisé précisément 620 € par mois, c'est pour ça. Il ne faut pas que j'en fasse trop, il ne faut pas que je me mette un objectif d'épargne qui est démesuré, mais c'est cohérent avec mes objectifs. Et surtout, le fait de mettre un objectif d'épargne qui est un peu élevé, mais pas trop, ça me laisse aussi de la marge pour les autres investissements. Et je souhaite cette année reprendre mes versements vers mon assurance vie que j'avais mis en pause. Cette fois-ci avec un montant qui est plus faible que ce que j'avais fait l'année dernière. L'année dernière, j'étais quasiment tous les mois, sauf la fin de l'année, sur 500 € versés par mois vers mon assurance vie Yomoni. Mais là, je veux être un peu plus raisonnable. Je veux mettre un petit peu de côté, investir tous les mois, mais je ne peux pas me permettre, cette année en tout cas, de mettre 500 € par mois vers mon assurance vie. Par contre, je veux commencer également à mettre un peu plus d'argent vers mon PEA, 150 € aussi de programmer. Je n'ai rien mis dans d'autres catégories d'investissement financier, hormis mes 50 € qui vont vers ma plateforme d'investissement dans le vin, comme d'habitude. Et vous voyez qu'au final, ma balance mensuelle, elle arrive à 0 parce que j'ai réparti chaque euro. Et vous voyez que j'ai pu répartir les derniers euros, les derniers centimes dans la catégorie immobilier avec 237,47 € par mois. Ce qui est parce que du coup, j'ai un studio qui vient d'être terminé, mais je vais en terminer un autre courant février et du coup je vais devoir acheter encore un petit peu de matériaux, de meubles, donc je m'attends à ce qu'il y ait un peu de dépenses qui viennent de mon salaire perso en plus de ce que je peux avoir en épargne pour payer certains travaux.
Le sous-total catégorie investissement s'élève à 587,47 € et du coup, pour l'épargne et les investissements, cette année, j'ai prévu un budget mensuel de 1207,47 €. C'est plus élevé que l'année dernière, mais ça me permet un peu plus de répartir ce gain que j'ai par rapport aux impôts que je paierai en moins, en plus de me rajouter quelques dépenses dans les variables qui sont importantes pour moi. Il faut toujours trouver une sorte d'équilibre entre ce qu'on veut épargner, ce qu'on veut investir et comment se faire plaisir, comment relâcher la pression, où est-ce qu'on peut s'autoriser des soupapes. Moi, les soupapes, généralement, c'est la nourriture, encore une fois, je vous en ai déjà parlé. Et voilà, je trouve que comme ça, mon budget est bien réparti, il est ambitieux, mais pas trop à la fois. Encore une fois, je vais voir à la fin janvier avec la Thaïlande combien j'aurai dépensé. Je suis dans une situation où je peux me permettre de ne pas trop regarder à la dépense sur ce type de voyage, donc je vais en profiter, je vais pas dire « Oh attention maman, je suis à 100 €, il faut que j'arrête de dépenser en resto », c'est pas ma philosophie de vie. Mais par contre, je vais adapter certaines choses en fonction de comment je finirai ce mois-là. En tout cas, cela conclut cette vidéo sur mon budget décembre, mon bilan de 2023 et ce que je prévois pour 2024. Encore une fois, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez du projet d'analyser vos budgets, comment est-ce que vous le voyez, est-ce que vous êtes intéressé pour participer, et puis si c'est le cas, on peut essayer de créer quelque chose et de lancer ça dans les semaines, dans les mois à venir. Sachez d'ailleurs que c'est en fait quelque chose, pour l'anecdote, que je fais déjà en off via Instagram parce que j'ai pas mal de gens, mine de rien, qui m'écrivent pour me demander des petits conseils sur leur budget de temps en temps. Donc je trouve ça cool de faire profiter un petit peu tout le monde si je peux avoir ces petites analyses avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la soutenir et à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!